Comme des millions de Français, j'ai été touché par le succès phénoménal du film Un petit truc en plus. J'ai ri devant cette comédie lumineuse et humaniste. J'ai été ému aussi par la joie de ces acteurs en situation de handicap pour la plupart, montant les marches du Festival de Cannes. Et puis, en les regardant danser en haut du tapis rouge, je me suis dit, mais quel cauchemar! Quel cauchemar de penser que notre société est sur le point de dire à ces acteurs « Vous êtes désormais éligibles à l'euthanasie à cause de votre petit truc en plus ». Car oui, c'est bien ça qui se prépare actuellement au Parlement, depuis que les députés en commission spéciale ont renversé les maigres garde-fous que prévoyait le projet de loi sur la fin de vie. Désormais, le critère pour être éligible à l'euthanasie ou au suicide assisté ne serait plus un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, mais une affection grave en phase terminale ou avancée. Une affection grave en phase avancée, c'est à peu près tout et n'importe quoi, et c'est en particulier chacun des petits trucs en plus de ces acteurs, évidemment. Le succès d'un petit truc en plus souligne à mes yeux le caractère mensonger de ce projet de loi. Mensonger d'abord parce qu'il n'emploie même pas les mots pour dire ce qu'il prépare. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui, dans un avis très officiel, a déploré que dans ce texte, les choses ne soient pas dites clairement. Mais il est mensonger surtout parce qu'il nous présente comme une loi de fraternité, ce qui est une loi d'indifférence. En matière de fin de vie, la loi actuelle ambitionne de soulager la souffrance. La loi qui se présente vise à donner la mort. Je suis impressionné par le nombre de personnalités très qualifiées, de tous horizons, professionnels, politiques, philosophiques, qui, face à ce projet de loi, se font les lanceurs d'alerte de la vraie dignité humaine. Ils crient dans le désert, médiatique et politique, comme si un certain nombre de nos décideurs, une fois de plus, savaient d'avance qui ils veulent écouter, plutôt que d'écouter ceux qui savent. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut soulager la souffrance, en particulier en fin de vie, c'est l'ambition des soins palliatifs, mais tuer ne peut pas être la réponse. Au lieu d'une liberté de plus, un petit truc en plus pour notre pays se retrouverait avec un gros truc en moins, une bonne part de son humanité.